Je m'en vais vous demander encore concernant toujours la Bible et le thème. Il y a d'autres contradictions. C'est dans 2 Samuel 24 et 1 Chronique 21. Il y a certainement le dénombrement. Concernant le dénombrement d'ailleurs, ces deux passages-là, voilà, présentent des chiffres différents. 2 Samuel 24, verset 9. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée, et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. On va s'arrêter là, on va aller à 1 Chronique 21, verset 5. 1 Chronique 21, verset 5. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 100 000 hommes tirant l'épée et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. On va s'arrêter là. Compte tenu du temps, on va s'arrêter là. Les gens peuvent lire la suite. Alors, le problème est très simple ici. Lorsqu'on résume, la Bible nous dit que Joab a remis à David le rôle, le registre de dénombrement. Et en Israël, il a dénombré 800 000 personnes. Et ça, c'est 2 Samuel 24 qui parle ainsi. Mais 1 Chronique 21, verset 5 dit que dans tout Israël, il a trouvé 1 100 000 hommes. Donc, il y a une différence notable de 300 000 personnes. Ok. Ensuite, dans 2 Samuel 24, verset 9, dans Juda, c'est 500 000 hommes. Et dans 1 Chronique 21, verset 5, dans Juda, c'est 470 000 hommes. Donc, là aussi, il y a une différence de 30 000 hommes. Donc, les chiffres ne sont pas les mêmes. Ça, c'est évident. Les chiffres ne sont pas les mêmes. Bien sûr, les chiffres ne sont pas les mêmes. Je crois que le premier chiffre, on a 800 000. Et le deuxième, 1 100 1 100 000. Et troisième, 500 000. Et quatrième, 400 000 et quelques. 470 000. Oui. Alors, je voudrais encore dire une chose, comme je l'ai dit la dernière fois. Il y a des choses qu'on ne peut expliquer que par l'histoire. Il faut connaître l'histoire. D'abord, qu'est-ce que les gens ignorent ici ? La Bible dit, dans 1 Chronique 21, verset 5, il a dit, dans tout Israël. Il y a une grande différence entre tout Israël et Israël. Ça, c'est très important que les gens notent. On va prendre 1 Samuel 11, verset 8, pour dire que la Bible a toujours fait une différence entre Juda et Israël et tout Israël. Ça fait 3 choses. Juda, Israël et tout Israël. D'accord ? 1 Samuel 11, verset 8, on va lire. 1 Samuel 11, verset 8. Saül en fit la revue à Bessek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. Merci Seigneur. On a ici quelque chose de très précis, que on a Juda à part et on a Israël à part. Et ça, il faut que les gens sachent. Maintenant, le tout Israël est constitué à la fois de Juda et d'Israël. Donc, quand 1 Chronique 21 dit, dans tout Israël, il y a 1 100 000, mes amis, il tient compte à ce moment-là d'Israël et de Juda réunis. Ça, c'est déjà très important. Donc, celui qui compte Israël seul, il ne trouve que 800 000, n'est-ce pas? Mais prenez le passage qu'on vient de prendre. 1 Samuel 11, verset 8, nous dit quoi? Saül en fit la revue à Bessek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000. 30 000. Justement, curieusement, ce sont ces chiffres-là qui manquent entre les 800 000 et les 1 100 000, entre les 500 000 et les 470 000 dont on parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parlions tout de suite de registres, le peuple a des registres. Saül, c'est tout juste le roi avant David. David a succédé à Saül. D'accord? Donc, il était très important que les gens fassent cette différence-là. Nous pouvons expliquer ces différences-là par cela. Lorsqu'on compte Israël, qu'on compte tout Israël, il y a quand même quelque chose qui manque. Maintenant, pour le problème de Juda, où il manque 330 000 personnes, nous voyons que 1 Samuel 11, verset 8 répond à cela. Vous savez, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas dans la littérature juive. Il y a des moments où, dans la littérature de la Bible, il y a des versets qu'on écrit en une phrase comme ça, et plus loin, on explique. Même vous prenez la Genèse, quand on parle de la création du monde, on va vous dire, Dieu créa le ciel et la terre, et on s'arrête là. Mais dans un chapitre plus loin, on va aller un peu en développant les choses là. C'est comme ça aussi que leur littérature est. Il y a des choses qu'on dit comme ça dans un chapitre, mais c'est dans d'autres chapitres qu'on les développe. C'est bien explicité. Voilà, j'aime bien ce mot, que les choses sont explicitées, expliquées plus clairement. Donc, celui qui maîtrise
le contexte, celui qui maîtrise la littérature, sait de quoi on parle. C'est pour ça, justement, 70 personnes ne peuvent pas se réunir, parce que pour choisir les textes de l'Ancien Testament, 70 personnes ne peuvent pas se réunir et conserver ces erreurs-là. Il y a toujours une explication à ces choses-là. Donc, voilà une explication que nous pouvons donner concernant la différence qu'il y a entre ces chiffres-là. Donc, on a dû sûrement tenir compte du recensement du salut concernant Israël et du recensement du salut concernant Juda. Justement, c'est les chiffres qui manquent qu'on retrouve dans ce recensement. Une fois encore, vous voyez que apparemment il y a une grande contradiction, mais lorsqu'on connaît mieux la Bible, on sait de quoi il est question.